Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Qu'est-ce qui dirige vos actes? Ce tirage est particulièrement intéressant, il permet de mieux se connaître. Il permet de savoir ce qu'on est en train de faire. C'est par amour, par ressentiment, par envie de changement. Pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se cache derrière notre action? Derrière notre première explication logique de cette action? Je vais utiliser l'oracle des émanations qui va nous parler d'énergie. Et vous pouvez maintenant poser la question comme vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez poser la question pour un acte en particulier? Ou par rapport, par exemple, aux actes que vous avez dans une relation, aux actes que vous entreprenez par rapport à un projet, aux actions que vous entreprenez. Posez la question comme vous le souhaitez. Le tirage va travailler pour vous et vous répondre à votre manière. Dans tous les cas, vous avez vu ce titre, vous avez cliqué sur le tirage et il n'y a pas de hasard, très certainement. Pour vous, il y a des infos, vous avez intuitivement ressenti que vous avez envie d'entendre des choses. Peut-être que votre moi supérieur est en train de vous guider vers plus de connaissances de vous, plus de réponses par rapport à vous. Et je vais être le canal pour faire passer toutes ces infos. Regardons. Quelle est l'énergie qui guide vos actes? Qu'est-ce qui vous dirige? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage ici et cinquième tirage. Voilà les possibilités que j'ai envie d'étudier avec vous, d'ouvrir, de regarder. Ça peut être aussi intéressant de poser la question pour certaines émotions ou certaines envies que vous avez. Par exemple, vous avez envie, je sais pas moi, d'être en couple avec une telle personne ou d'acheter un tel bien, de commencer une telle activité. Vous pouvez aussi, pour ce genre d'envie, poser la question qu'est-ce qui vous dirige par rapport à cette envie, à travers vous, qu'est-ce qui parle, quelle énergie, et vous pouvez alors décider si vous voulez laisser parler cette énergie en vous. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez transformer ça et utiliser une autre énergie? Tout est dans nos mains. Quand on a la connaissance, on peut se gérer. C'est pour ça que je fais aussi ces tirages qui permettent de mieux se connaître. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Posez bien votre question et détendez-vous. Parce que toutes les infos qui viennent, c'est parce qu'il y a un sens à ça. Elles viennent jamais par hasard. Commençons par la première possibilité. Ce qui guide vos actes, c'est l'ange du silence. Chatiel, le voilà. Besoin de paix, besoin d'observation. Peut-être que vous n'avez pas envie de répondre à quelque chose, de parler, de faire quelque chose. En ce moment, vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de moins dire, moins écouter ce que les autres ont à dire, plus ressentir les énergies, plus vous recentrer sur quelque chose de plus grand. Dans le silence, on perçoit ce quelque chose de grand qui est tout autour de nous, tout à l'intérieur de nous. Ce n'est que d'ailleurs dans le silence qu'on peut s'élever véritablement. Dans le silence, il n'y a rien d'extérieur et peut-être on arrive aussi à atteindre cette pureté intérieure. Donc il y a un grand besoin de pureté qui dirige maintenant vos actes. Très certainement, il y a déjà trop de choses qui ont été dites, trop de promesses qui n'ont pas été tenues, trop de blabla pour rien, trop d'énergie perdue à parler. D'ailleurs, on dit souvent que lorsqu'on veut faire quelque chose, vraiment réaliser quelque chose, il vaut mieux ne pas en parler. Le fait de parler d'un projet, d'une idée, de ce qu'on est en train de faire, libère cette énergie, elle s'en va. C'est pour ça que c'est bien de parler aussi, au moins à soi-même, des choses négatives qu'on ressent. Rien que le fait de les dire dans le silence de la pièce nous fait nous sentir mieux, épurés et libérés. Mais ça marche aussi avec les choses qui sont belles, le bonheur, les projets, l'énergie, la motivation pour un projet. Et en ce moment, ça vous aurait fait du bien, tout ce que j'ai raconté par rapport au silence, mais c'est vrai que vos actions sont peut-être mues par ce besoin et aussi par le fait que les mots ont échoué et que vous êtes arrivé à un autre niveau. Et cet autre niveau, vous devez le palper encore, le découvrir. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, deuxième tirage.
c'est l'œil droit, la connaissance et la sagesse, c'est l'ange Choquin, le voilà. Et vous êtes mu maintenant par la sagesse intérieure, la sagesse de l'univers. La sagesse de l'univers, qu'est-ce que c'est mystérieux? Pourquoi une telle personne naît dans une telle famille avec de telles difficultés? Pourquoi une autre personne naît dans un environnement tout autre qui semble être facile et pourtant ça ne l'est pas? Pourquoi une certaine personne fait certaines actions qui peuvent être difficiles à comprendre, qui sont peut-être douloureuses, qui sont considérées par cette même personne comme des erreurs? Mais pourquoi est-ce qu'elle les fait? Parce qu'il y a une sagesse plus haute que nous. On doit faire certaines expériences, naître dans une certaine famille, passer certaines choses pour comprendre autre chose. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous faire comprendre certains trucs que certaines expériences. Est-ce qu'on va les comprendre ou pas? Ça, personne ne le sait. Ça, c'est à nous de voir si on va intérioriser ou pas. Mais la sagesse qui est haute a son propre dessein, son propre plan. Mystère, mystère. Et on ne le comprend peut-être qu'une fois l'action terminée, et une fois la leçon comprise, apprise et intériorisée. Et on se dit, on n'aurait jamais pu survivre sans cette leçon, Dieu merci qu'elle a été. Mais sur le coup, c'est pas vraiment ce qu'on est en train de penser quand ça arrive. Vos actions maintenant donc, sont mues par cette sagesse, quelque part très très profonde et très globale. Mais peut-être aussi par la sagesse concrète. Vous pensez à des choses, vous ne faites pas juste bêtement ce que votre corps vous dit, ou votre passion, votre pulsion de l'instant, mais vous réfléchissez, vous voulez faire les choses bien. Vous voulez peut-être vous connecter à quelque chose, peut-être répondre à certaines demandes de l'univers. Ça peut être ça aussi, par exemple. Vous ne faites pas certaines choses parce que vous pensez que c'est interdit. Et c'est pas parce que votre cœur ne le veut pas, c'est parce que votre tête dit il ne faudrait pas le faire. Donc il y a une grande partie mentale dans ce que vous êtes en train de faire. Vous le considérez comme étant peut-être sage ou peut-être pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous le considérez comme étant juste, raisonnable ou pas du tout? Mais derrière tout ça se cache quelque chose de juste pour vous dans tous les cas. Voilà pour ce deuxième tirage, dites-moi ce que vous en ressentez. Merci d'avoir été là. Troisième tirage maintenant. Vous êtes mu par l'ange Gabriel. C'est un grand besoin de comprendre ce qui est flou, ce qui est noir, ce qui est caché. C'est un grand besoin d'allumer une lanterne, peut-être qu'elle est déjà allumée, et d'aller creuser là où les portes semblaient auparavant fermées. C'est un passage. Vous êtes en ce moment dans un moment de passage entre deux états. Cet ange, bien entendu, vous protège, mais il vous donne surtout des prises de conscience et de la connaissance. Donc tout ce que vous êtes en train de faire maintenant sert une certaine connaissance et une certaine prise de conscience. Il sert à vous faire voir ce qui n'était pas visible, ce que vous n'avez pas remarqué, sur quoi vous avez peut-être fermé les yeux, ce qui vous faisait peur, ce qui était juste trop lointain pour être remarqué. Donc toutes vos actions vous guident maintenant vers cette ouverture de la conscience et cette compréhension profonde des choses. Ce chemin peut sembler difficile ou bien il peut faire peur. Mais dans tous les cas, derrière ça, il y a juste le passage d'un état à l'autre, la compréhension de ce qui était vraiment là derrière le brouillard, la prise de conscience de soi. Voilà ce que j'ai à dire, c'est assez fin parce que ça dépend de la situation et ça dépend de votre état, mais dans tous les cas, sachez que les portes de la connaissance sont en train de s'ouvrir devant vous. Voilà pour ce troisième tirage. Et passons au quatrième. C'est l'ange de l'annihilation, Asmed. Envie de détruire, envie de mettre fin à quelque chose. Cette destruction peut être une autodestruction. Le fait
d'enlever quelque chose dont on a besoin. Il faut faire attention. Peut-être qu'inconsciemment, vous êtes votre propre ennemi. Il y a deux situations en réalité. La première, c'est celle de faire disparaître, d'enlever ce qui n'est pas bon, ce qui a fait son temps, ce qui est malade, cassé, et ce dont on ne veut plus rien avoir à faire dans notre vie. Mais la limite est très fine entre ça et l'autre côté, de détruire ce qui était en réalité bien, et même s'il y avait des défauts, ce n'était pas pourri de l'intérieur, il y avait juste des défauts à retravailler. Il faut faire très attention ici, parce que, comme dit, la limite est fine, et comprendre où se termine le nettoyage sain et où commence l'autodestruction totale. Peut-être ce qui pourrait aider à faire le point, c'est de se rappeler de l'équilibre. Tout est bien à petite dose. Il y a des défauts à petite dose, il y a des points négatifs à petite dose. Et puis il y a aussi l'importance qu'on donne aux choses. C'est bien de donner de l'importance aux choses importantes, comme la vie, la santé, la paix intérieure. Et c'est bien de ne pas donner autant d'importance aux petites choses pas importantes du tout. Je sais pas, le rangement, le quotidien, les petits trucs du quotidien qui viennent et qui partent, des choses vraiment qui vont pas rester toute notre vie. Là en ce moment, je sais pas où vous vous trouvez. Est-ce que vous vous trouvez dans la destruction de quelque chose qui était pourtant bien, par peur, par désespoir, par manque de confiance en soi, par juste peut-être travail karmique, apprendre à ne plus détruire, apprendre à ne plus laisser partir quelque chose qui était précieux, je sais pas, à vous de voir. Mais il faut bien se poser des questions, je pense, dans cette situation. S'il y a quelque chose qui depuis longtemps vous turlupine, ne vous plaît plus, vous fait du mal, vous fait douter, c'est bien de l'enlever, dans tous les cas. Si vraiment il y a quelque chose où vous sentez que c'est pas bon, mais encore une fois, faites attention. Peut-être que c'est juste la manière de faire qu'il faudrait changer. C'est le cas dans beaucoup de relations, par exemple, où au lieu d'apprendre à communiquer, au lieu de voir l'autre avec humanité, au lieu d'accepter l'autre tel qu'il est, on commence à se battre contre lui, à vouloir le changer, à vouloir lui reprocher tout plein de choses, et on casse la relation nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas assez de patience et pas assez de sagesse parfois. Donc tout est ici une question d'équilibre. Et ce que je suis en train de dire est à prendre avec des pincettes. Mais sachez que cet ange-là, quand il détruit quelque chose qui ne doit plus exister, il laisse place à la nouveauté et il se sent enfin apaisé. Et quand vous détruisez quelque chose qui était en fait plutôt bien pour vous, vous vous sentez pas apaisé. Vous pouvez peut-être voir ça comme boussole dans ces actions. En tout cas, ils sont là, vos actions, ils sont mus par cette envie de détruire. Et quel est le sens de ça? Est-ce qu'il est bon ou pas? Vous le ressentez une fois que vous avez commencé, ou bien une fois que vous avez bien réfléchi à ça. Vous pouvez regarder d'autres tirages qui peuvent vous mettre sur la voie si vous avez des doutes, ou venir en consultation si vous avez besoin d'aide personnalisée, avec plaisir, toujours. Mais sachez que la question ici se pose. Voilà pour le 4e tirage. Et le 5e, la 5e possibilité, c'est l'ange Netza, la jambe gauche, non, droite, pardon, et c'est l'idée de l'endurance. Tout ce que vous faites maintenant, c'est pour le long terme. C'est pas pour tout de suite les résultats. C'est pas pour tout de suite. Donc peut-être que vous êtes en train de choisir un partenaire et vous regardez vraiment beaucoup les détails. Peut-être que dans l'activité que vous êtes en train de choisir, vous réfléchissez énormément. Peut-être que dans les choses que vous les faites avec beaucoup de minutie. Et même si maintenant on ne voit pas ce que ça donne plus tard, ça donnera quelque chose. Sachez que tout ce que vous faites, tous les actes que vous faites maintenant, c'est parce que vous savez que la vie ne se termine pas demain. Elle est longue, en réalité elle dure. Ok, la vie est courte, on le dit, mais en même temps elle est longue. En même temps, tout ce temps, il faut bien le passer à faire quelque chose. Et vaut mieux le passer à faire des trucs qu'on aime faire et dans lesquels on se sent réalisé. Et c'est pour ça que remplir des choses qui durent dans le temps, qui sont vraiment qualitatifs,
est très important. Des choses qui vont nous donner du plaisir sur le long terme et pas juste des petits plaisirs volatiles. Ça vient, ça part dans l'instant et sinon il nous reste plus rien. On se sent complètement vidé. Ici, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est plutôt bien parce que c'est une construction, parce que c'est une vision mature, c'est une vision sur le long terme, c'est une vision patiente aussi. Peut-être que votre jauge de patience a augmenté, vous pouvez supporter plus de choses, réfléchir plus longtemps à certaines choses. Je dirais que c'est toujours bien d'avoir un équilibre dans tout, c'est la base, l'équilibre. Mais sachez que là, maintenant, vous savez que certaines situations vont durer simplement trop longtemps et vous le sentez intuitivement qu'il y a des choses que vous pouvez tenir sur le long terme et d'autres que vous ne pouvez pas. D'où les actions que vous faites maintenant. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage, je l'ai trouvé très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.